Régulièrement les témoignages qui nous sont donnés et ça nous enrichit, ça nous fait du bien aussi à nous. Je dirais pour moi ce qui était le plus caractéristique, c'est quand je rencontre un pasteur en Suisse quelques mois plus tard et qui me dit je suis venu à Gagnières et je ne l'avais même pas remarqué, je n'avais pas pu le voir, il y avait tellement de monde quoi, et qui disait à ses collègues pasteurs Gagnières est devenu un passage obligé pour la vie de votre église. Et je trouvais ça très intéressant de voir qu'il avait compris l'importance de la dimension artistique pour la vie de l'église aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe là? Mais je boude! Oh non, non, je ne peux pas rester là toute seule avec toi dans les bras devant toutes ces personnes. Non, c'est tout, je boude! Bon d'accord, je fais n'importe quoi pour que tu arrêtes de bouder. C'est vrai? Oui, je te promets. Vrai, de vrai? Oui. Ben, demande. Alors je vais demander à une petite fille de venir à côté de moi. Toi. Alors, je me cache. Tu passes par derrière et tu viens. Vous pouvez lui montrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tu te caches. Oui, comme ça. Oui, et quand elle est là, je te le dis. OK. Et puis, je compte. Oui, on compte. Et puis, tu te retournes. D'accord. Ben, tu vois, ça y est, elle est là. Ça y est, elle est là? Oui. Alors, 1, 2, 6, 12. Ici, tu m'as amené le caméraman. Mais non. Mais non, je t'ai amené une petite fille, tu t'es trompée de côté. Oh, d'accord, excuse-moi. Alors, on compte et je me retourne. Alors, je me recache. D'accord. 1, 2, 6, 12. Qu'elle est jolie. Est-ce que tu pourrais lui dire bonjour, cadeau? Mais je suis que dire bonjour depuis tout à l'heure, t'es embêtante un peu. Mais tu lui as pas dit bonjour à elle personnellement? D'accord. Salut poupée, ça gaze? Emmanuel, qu'est-ce qui se passe dans cet atelier? En fait, on crée une marionnette. Il y a de la ventriloquie. J'apprends aux enfants à créer leur marionnette, à faire bouger leur marionnette, qu'elle ait de la vie et qu'ils apprennent à faire de la ventriloquie. Donc on sourit, on met ses dents dessus sur la lèvre du bas. Et ils commencent à s'entraîner et ils sont très forts, je suis fière d'eux. Reda, comment est-ce que tu vis cet atelier? Très bien. J'aime beaucoup la professeure et j'aime bien faire les marionnettes. Et puis qu'est-ce que tu arrives à faire dire à ta marionnette en ce moment? Ben, un peu de tout. Tu peux nous donner un exemple? Oui. Bonjour, je m'appelle Georgette. Oh, mon œil! Oh, bienvenue sur l'œil, Georgette. Oh. Quand on a une marionnette dans les mains, on arrive à avoir de l'humour quand on n'en a pas dans la vraie vie. Et c'est un moyen magnifique pour s'exprimer. Et de tout mon cœur, j'espère que tous les enfants pourront trouver un moyen magnifique de tout exprimer. J'aimerais bien montrer à d'autres comment faire, comment on les fabrique, comment on les fait parler, comment on les fait vivre.
Cette année, il y avait un petit garçon qui voulait pas du tout participer. Et j'ai laissé des enfants s'exprimer pour faire leur sketch. Et tout de suite, ça l'a débloqué. Et ensuite, il a voulu faire un sketch lui-même et c'était vraiment génial. Et la sculpture de ballon, c'est aussi génial pour s'exprimer et pour épater les copains aussi. Parce que c'est un âge où ils veulent se faire voir et c'est normal. Je voulais juste vous dire que d'habitude, ces ballons... Enfin, c'est vrai, ces ballons, au début, quand ils sont comme ça, est-ce qu'ils ont l'air de quelque chose? Non. Et moi, on m'a beaucoup dit, tu n'auras pas ton bac. On m'a toujours dit, tu n'y arriveras jamais à rien. Peut-être vous avez toujours été des paroles négatives sur vous. Peut-être qu'on vous a toujours dit que vous n'arriveriez à rien. C'est vrai, ce ballon, il avait l'air de rien. Mais il y a eu de l'air j'ai mis de l'air dans le ballon. Il a commencé à être malléable. Dieu, il nous a donné la vie. Ou si vous n'êtes pas encore chrétien, si jamais vous donnez votre cœur, il vous donnera la vie éternelle. Et il a un plan pour vous. Il a quelque chose de merveilleux à faire avec vous. Ça avait l'air de rien, ce ballon. Mais quelque chose en est venu. Votre vie, peut-être, elle a l'air de rien. Peut-être qu'on vous dit que vous valez, peut-être tout le monde vous dit que vous valez rien, mais c'est pas vrai. Vous avez une grande valeur. Et Dieu, il vous aime et il a quelque chose de prévu pour vous tous ici. Donc on reprend le même exercice, on le complique. On le complique au point que pendant que vous racontez votre histoire, vous devez garder en tête, vous devez retenir le fil de l'histoire de l'autre. Il faut qu'on écoute en même temps. Alors. Ouais. Tu sais que les hommes n'arrivent pas à faire deux choses en même temps. Non, je ne rentrerai pas dans ce débat. Ça suffit. Alors c'est l'histoire d'un petit garçon qui se promenait dans la forêt et qui tellement enfoncé dans la forêt qu'à un moment donné il ne savait plus du tout où il se trouvait. Alors il lui demande au criquet qu'est-ce qui s'est passé. Mais bon, toujours est-il. Ok, top. Dans mon atelier, la priorité c'est de travailler les techniques de base théâtrales. Généralement ce sont tous des débutants, donc c'est de leur faire découvrir que ce soit au niveau de la voix, de l'articulation, travailler sur des textes après pour travailler des personnages et puis travailler aussi bien sûr au niveau du déplacement sur scène. Et après, je complique un petit peu plus les choses, comme l'exercice qu'il y a derrière, où là, je demande à mes stagiaires d'essayer vraiment de sortir des émotions, des sentiments, qui sont des fois pas évidents du tout à exprimer. Bon, Brigitte, maintenant j'en ai marre, hein. C'est lent, j'en peux plus, là. Je supporte plus ça, hein. Tous les jours, c'est pareil. J'ai des dossiers, j'ai des choses à rendre et tout ça, et je ne supporte plus cette lenteur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vous motiver un peu, là? Je vais prendre une décision radicale, hein, si ça continue comme ça. Hein. Oui. Une décision radicale. Parce que je fais le travail au rythme auquel j'ai envie. Est-ce que tu as des gens qui craquent dans ton atelier par rapport à ce que tu peux de temps en temps demander? Parce qu'en observant tout à l'heure ce qui se passait, des fois ça demande une énergie assez impressionnante là. Oui. Mais non, heureusement, je n'ai eu personne qui a craqué. Sachant que je ne suis pas un metteur en scène ou un professeur qui tyrannise les gens comme certains le font, où ils essayent d'aller extirper des choses. Moi, c'est pas du tout mon souhait. Donc les gens s'arrêtent là où ils peuvent. J'ai déjà pratiqué un peu de théâtre dans divers moments et c'est quelque chose que j'aime. Quelque chose de très agréable qui permet de sortir d'une certaine timidité, qui
qui permet aussi d'améliorer la communication, les qualités relationnelles qu'on peut avoir. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai choisi cet atelier. Moi, mon défi, c'est de pouvoir réveiller les gens en disant mais le domaine artistique, il faut se former, il y a un savoir-faire. On n'est pas artiste, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est sur sa planète et qui n'a aucun savoir-faire. Et d'amener quand même justement ce côté professionnel en disant mais quand vous allez voir un spectacle, quand vous allez voir un film, vous appréciez vous aussi la qualité de jeu de cette personne, que ce soit qu'elle chante, qu'elle danse, qu'elle fasse du théâtre ou du cinéma. On n'arrive pas sur scène comme ça, où on va croire qu'on va faire rire les gens ou amener d'autres émotions comme ça, avec un claquement de doigts, quoi, tout simplement. Ça suffit maintenant, ok? Ça suffit. Toutes ces phrases méprisantes envers moi, ça suffit. Alors maintenant, vous allez retourner dans votre bureau, vous allez me laisser tranquille. Au sein du groupe, on s'entend tous très bien. On est tous très différents, mais c'est justement enrichissant. Mais un objectif particulier, non. C'était simplement pour progresser et puis pour voir ensuite, plus tard, ce que je peux faire avec ça. Une personne qui était venue qui s'était inscrite en fait à un autre atelier et puis qui finalement c'était complet, donc elle avait mis à cocher en deuxième position de théâtre. Donc elle était venue et puis c'était quelqu'un de un peu renfermé effectivement sur elle-même. Et quelques jours après, en fait, il était marié et puis je les croise tous les deux dans une allée sur le camp. Et sa femme qui me dit mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Parce que waouh. Enfin, elle le sentait beaucoup plus libéré qu'avant, quoi. Donc ça, oui, ça c'est bon, ça. Adonai.
Parfait. Donc une fois que vous en êtes là, ce que vous pouvez éventuellement faire, ce qu'on a proposé, ce qu'on peut faire sur cette table, c'est regrouper les pistes de même nature. Quels sont les objectifs de cet atelier? C'est d'apprendre un peu les rudiments de la sono, enfin de le cadre d'une église. Alors on aborde surtout, on décortique un peu toute la chaîne technique qui compose une sonorisation, c'est-à-dire du micro, câblage, table de mixage, ampli puis haut-parleur. Plus on aborde les phénomènes d'acoustique. Donc de la partie théorique, puis dans la partie pratique, on fait du mixage avec le matériel qui est ici. Chacun essaie de faire son mieux et parfois en faisant notre mieux, on est limité. Et si on peut avoir l'expérience, comme des personnes comme Andrea, qui ont un vécu de la sono, on peut améliorer. Avant je touchais tout, maintenant je ne savais pas à quoi ça servait. Et maintenant je continue à toucher à tout, mais maintenant j'ai une explication pourquoi on a poussé certains boutons et pas d'autres, pour éviter des larcènes ou des choses comme ça. La dimension artistique de cet atelier se situe où? Tout en haut, très haut. Chacun a un peu une appréciation artistique personnelle du son. Je dirais que la sonorisation, c'est surtout un service. Premièrement, un service mis au service des artistes qui se produisent sur scène. Et puis la dimension artistique, c'est un peu la touche personnelle qu'on peut avoir chacun en fonction de ce qu'on entend, de son background personnel. Mon défi personnel, c'était de pouvoir être capable au minimum de mettre 2 micros, de faire marcher 2 haut-parleurs et une table de mixage. Parce qu'il y a des endroits où des fois je vais prêcher, où je travaille avec d'autres, il n'y a personne qui connaît. Et des fois on s'énerve un peu parce que c'est pas quel bouton. Et là, il faut pouvoir revenir avec un bagage qui va me servir. Vous trouvez un équilibre comme ça? Moi, j'en suis au stade où je maîtrise plus ou moins l'aspect technique, puis j'arrive à entrer dans la partie artistique, mais ça a pris du temps. Donc le défi, c'est de pouvoir leur apprendre en une semaine ce que j'ai appris en 4-5 ans. Bon courage. Je m'occupe donc de l'atelier vidéo. Cette année, j'ai 9 stagiaires, ce qui est assez important pour moi, parce qu'on fait à la fois des tournages et des montages. Donc on est dans un objectif de réalisation. On part de l'écriture du scénario jusqu'au produit fini. Alors le produit fini, on espère pouvoir le présenter à la fin du stage. Jusqu'à maintenant, toutes les années passées, j'ai réussi à présenter quelque chose. Cette année, je pense aussi. Donc l'objectif, c'est qu'avec tous les membres de ce stage, on est à la fois en tournage et en montage. Chacun doit toucher à tout. Philippe, pourquoi as-tu choisi l'atelier vidéo? Tout simplement parce que je chante mal, je danse très mal et que la vidéo est quelque chose qui m'intéressait bien. L'ambiance est excellente. Travailler avec d'autres qu'on ne connaît pas, d'autres horizons, et avoir un projet commun, ça crée une dynamique de groupe qui est très très intéressante et qui est très sympa à vivre. Et puis l'aspect technique est super, utiliser le matériel, les logiciels, les connaître, avoir une idée de ce qu'est la vidéo, le cinéma, voir un peu comment ça se passe, c'est un plus qui est vraiment passionnant. Ah mais regarde-moi ça, il y a encore un gigolo là-bas. Oh là là, comment vas-tu? Ah ouais. Il y croit pas quoi. Regarde-moi ça. Tu l'as jamais vu celui-là? Viens vers nous là, viens vers nous. C'est pas ça. Je regarde pas. C'est bien. Franchement là, là. Carnaval. J'ai vraiment vu un truc pareil quoi. Serment et tout. Dans les scènes qui suivent, vous allez voir que ceux qui jugent ne sont pas toujours les mieux placés. Alors cette année, c'est la première année que moi je suis en dehors du camp et dans le village, donc à deux pas d'ici, là, et je suis chez monsieur le curé. Et c'est intéressant. Je dirais que pour moi, c'est intéressant déjà de montrer au village qu'on est là, on n'est pas seulement dans notre enclave chrétienne, mais qu'on est parmi les gens du village. On a beaucoup tourné dans le village aussi,
On a beaucoup tourné au café. Ce matin, on était à la petite épicerie pour faire un tournage. Donc les gens nous interrogent, qu'est-ce que vous faites, de quoi s'agit-il, ainsi de suite. Donc c'est intéressant. Et c'est vrai que les rapports avec la municipalité ici, pour autant que je sache, même si ce n'est pas moi qui suis en direct avec eux, ou les rapports avec le curé, où là c'est effectivement à titre personnel, vu qu'on a échangé, sont vraiment très bons, très cordiaux. Et je pense que c'est à la fois bon pour nous d'être à l'extérieur et bon pour eux de voir qu'on est à l'extérieur. Donc on est parmi eux. Je pense qu'on est quand même appelé à ça en priorité. Alors, comment ça va? Très bien. Tiens, c'est le petit café du matin? Exactement. Et ces vacances, ça s'est bien passé? Ah oui, ça s'est bien passé. Vous avez visité le pont du Gard, n'est-ce pas? Ouais, c'était vraiment... Un beau pont, hein? Ouais, un beau pont. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça se voit pas? Bah T'as non. rien remarqué? Bah non. L'autre jour, au café, Eh ben. à cette même table, lorsque tu t'es moqué du prédicateur. Oh, mais on rigolait entre amis, voyons. Ça avait rien de drôle. Tu exagères vraiment tout, hein. Non, ce pauvre homme, on il rigolait faisait son entre travail amis. de bon cœur. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Pas du très tout. bien. Vous faites ça? Non, je très sais bien. pas. Stop! D'accord. Et vous leur expliquez que ce n'est pas bien? Enfin, c'est pas un comportement chrétien. On peut reprendre? Ouais, on peut reprendre? D'accord. Merci beaucoup. Oui. Bon, t'en fais tout un plat de cette histoire, Oui, c'est incroyable. et d'ailleurs, quand j'y Quoi? pense, mes Qu'est-ce qu'il y a? plats, tu me Eh dis ben, jamais qu'ils sont bons, mais vu si, tout le mal que tu je fais me jamais donne. attention quand je te le dis, c'est incroyable Mais aussi. si, et Y a pas à me en reprocher fait, quelque chose que je je fais pas. y pense. Les Quoi? plantes. Quoi, les plantes? C'est est-ce qu'ils les arrosent, tout Ce ça? sont de vulgaires Ce plantes. qu'il y a de mieux à faire. Non, Bah non, si, ce c'est sont très de important. vulgaires plantes. Ah non. Ah, ça, ce serait une bonne idée. Ah oui, une bonne idée. Oui. Et en fait, le chien. Quoi, le chien? Quel chien? Ah, mais t'es même pas au courant qu'on a un chien, c'est normal, c'est moi qui m'en occupe tout le temps. Ah bon, on a un chien? Ah bah, Oui, désolé, je savais oui, pas. on a un chien. Tu me dis jamais rien aussi, alors... Cette année, je dirais que le gros défi, c'est de faire l'atelier avec un autre atelier, c'est-à-dire qu'on a mélangé théâtre et vidéo. Donc là, l'objectif artistique, effectivement, il est d'être à la fois bon au niveau du jeu, bon au niveau de la réalisation. Et il est évident que moi, ce que je cherche avant tout, donc du point de vue de la réalisation, à apprendre à passer, on va dire comme on passe un relais aux stagiaires, c'est une attitude morale concernant la réalisation. C'est-à-dire pourquoi je fais un film, dans quel objectif, comment, avec quels moyens, et qu'est-ce que je m'autorise ou pas lors du tournage et du montage. Ce qui m'a le plus impressionné, c'était effectivement l'année dernière quand on a pris le témoignage des personnes. Et d'écouter le vécu et ce que Dieu a fait dans la vie des gens est absolument extraordinaire, parfois bouleversant, parce que des gens ont eu des expériences difficiles et de voir comment ils s'en sont sortis est quelque chose d'assez bouleversant, effectivement. S'il y a un objectif pour la fin du camp, c'est que chacun se soit réjoui, que chacun ait pu apprendre quelque chose, qu'ensemble on se soit amusé, je dirais que c'est l'objectif principal. Après, si on arrive à produire un film et que ce film est un bel objet en soi, je pense que c'est le cadeau, quoi. C'est la cerise sur le gâteau pour chacun des participants, moi compris. Et surtout, comme à vrai dire lors d'un tournage professionnel, qu'il y ait une cohésion de l'équipe, que l'équipe soit soudée. Il y a 3 ans de ça, mon regard a changé sur les choses de la vie. Oh, c'est pas de mes propres forces, c'est en lisant tout simplement la Bible. J'ai regardé autour de moi, les gens, autrement. Il ne m'appartient pas de juger. Pourtant, je vois bien comment les gens se comportent. Je me reconnais en eux. Alors, j'ai appris à regarder au cœur. Je ne vois pas la malveillance, mais la détresse. Je ne dis pas qu'il faut accepter ça, mais j'ai vu que seule la miséricorde triomphait du jugement. Je vois des manipulateurs, des menteurs, des tricheurs, des accusateurs. Je vois des hommes et des femmes en colère. Je vois des moqueurs. Pour moi, pour eux, je prie. Je pourrais avoir un petit café, s'il vous plaît. Merci. On dit en général de ce que le cœur déborde, la bouche en parle. Et ici, je vous assure, c'est vraiment les cœurs qui commencent à parler. Et les cœurs peuvent exprimer même l'inexprimable.
J'ai l'impression que pas seulement il y a des personnes, et nous tous, nous avons des choses enfouies dans notre cœur, mais on peut aussi avoir le cœur débordant. On peut avoir le cœur qui est rempli d'une joie de vivre, d'une communication, d'un plaisir d'être ensemble, d'échanger, de ne pas rester dans un coin et de pouvoir découvrir Dieu dans une toute nouvelle dimension qui remplit le cœur. Et soyez pas étonnants quand vous découvrez ça ici à Gagnères où vous êtes tous invités de venir. Mais j'ai fini par comprendre que quand j'accepte de perdre, je peux enfin apprendre. Alors, quand les problèmes sont revenus, j'ai arrêté de courir, de lutter par moi-même. J'ai seulement crié, où es-tu? Viens me sauver, j'en peux plus. Celui qui entend tes soupirs et qui sonde aussi tes désirs. Oh, oh, oh. Tu dis maintenant quand tu perds, viens vers moi, laisse-moi faire, c'est moi qui opère. Les années ont passé à me défendre et j'ai pas toujours gagné. Mais j'ai fini par comprendre que quand j'accepte de perdre, je peux enfin dépendre. Merci beaucoup. Merci.